Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, que je vais essayer de garder assez courte, je vous propose de vous parler de plusieurs choses différentes qui concernent les joueurs, des petits conseils que j'aimerais donner aux joueurs de jeux de rôle et non pas aux maîtres du jeu. Alors mon objectif ici, c'est absolument pas, vous allez le voir très rapidement, de dire aux joueurs ce qu'ils devraient faire. C'est de leur donner des petits conseils pour régler des problèmes qui ne seront que des problèmes si ils estiment que ce sont des problèmes. En fait, mon but, c'est pas de vous dire que vous jouez pas bien et que vous devriez faire X ou Y. C'est juste que, à force de faire des parties de jeux de rôle avec différents groupes, etc., il y a des situations dans lesquelles je me suis retrouvé et où, autour de la table, en débrief, donc c'est-à-dire que c'est pas des trucs que je sors de mon chapeau, c'est un peu des conversations qu'on a post-partie, etc., avec certains joueurs. Et le joueur a une problématique, enfin, il veut qu'on aborde un sujet. Et on essaie d'en faire ressortir des idées, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une première chose. Vous allez voir que ces différents petits conseils, anecdotes, situations ne sont pas corrélés les uns aux autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas un grand sujet à cette vidéo. Donc on commence tout de suite. Un premier truc dont j'aimerais parler, que je trouve quand même assez important, que je remarque à pas mal de tables, c'est de ne pas attendre la permission des autres pour faire des choses. Il y a beaucoup de parties de jeux de rôle où je me rends compte qu'il y a un joueur très souvent, plutôt que de dire ce que son personnage fait, il demande est-ce que je peux faire ça. Donc ce que ça sous-entend un petit peu, c'est je pense que on n'a pas envie de heurter le reste de la table. Vous voyez, si vous êtes joueur et que vous demandez est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux lui dire ça, qu'est-ce qui va se passer si. En fait, c'est une sorte de truc d'anticipation. C'est plutôt que voilà, je dis ce que mon personnage fait, je dis ce que j'ai envie de faire en fait directement. Et je vérifie toujours en amont. Je suis très précautionneux vis-à-vis des autres personnes autour de la table. Et aussi, c'est pas nécessairement d'ailleurs pour ne pas heurter les autres joueurs ou etc. Mais c'est par exemple à chaque fois demander est-ce que les règles me permettent de faire ça. En fait, c'est toujours demander l'autorisation. Et je pense que, je sais pas comment dire, des fois ça peut un peu gêner le reste de la table et gêner le joueur en lui-même aussi. En fait, je pense que en tant que joueur, vous êtes là pour venir vous amuser, en fait, prendre des décisions. C'est ça, hein, faire du jeu de rôle, c'est prendre des décisions, interpréter un personnage. Il y a plein d'actions à réaliser en tant que joueur. Je pense qu'il faut un petit peu réussir à se lâcher. Qu'en général, c'est mieux de demander pardon que de demander l'autorisation. Je ne sais pas comment dire ça mieux. Et qu'il faut bien comprendre qu'il y a une table de jeu de rôle, ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on vient d'ailleurs, peut-être du jeu de société ou du jeu vidéo ou d'autres formes de trucs ludiques comme ça, où on est beaucoup plus cadré. C'est pas toujours évident quand vous arrivez dans quelque chose où on dit voilà, toi t'as un personnage et puis tu peux faire ce que tu veux avec ce personnage, de directement faire le switch mental entre guillemets. On peut se dire est-ce que je joue bien par exemple, ce qui est une question quand même assez particulière. Est-ce que je joue bien? Est-ce que je fais bien le truc? Je trouve que c'est une drôle de question pour un joueur. Je pense qu'il faut vraiment y aller à l'instinct parce qu'en fait, jouer bien, c'est différent à chaque table. Donc, m'est avis que si on est dans la retenue, on risque de ne faire en fait, de laisser les autres joueurs, en leur demandant l'autorisation tout le temps comme ça, de laisser les autres complètement influencer notre manière de jouer en fait, tout simplement. Et en plus de perdre en fluidité. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Ça fait perdre de la fluidité dans la partie par rapport à j'ouvre la porte. Et là, le MJ dit, elle est fermée. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Vas-y, essaye. Ok, j'essaye de l'ouvrir. Et elle est fermée. Vous voyez, ça rajoute un petit peu des étapes comme ça. Je pense qu'il faut se mettre dans la situation et y aller à l'instinct, faire ce que vous avez envie de faire avec votre personnage, jouer ce que vous voulez, pas ce que vous devez ou ce qu'on attend de vous. Et c'est pareil un petit peu pour les règles. J'ai envie de dire que dans un jeu de société, ce serait un petit peu bizarre, par exemple, si vous jouez à un jeu de plateau, de dire moi je fais ça sans connaître les règles et qu'ensuite tout le monde dise c'est pas ça les règles du jeu, etc. Donc c'est normal qu'en fait dans un jeu de société, on se soit habitué à poser la question à ceux qui connaissent les règles. Qu'est-ce que je peux faire là? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça, etc. Je pense que dans le jeu vidéo, cette question ne se pose même pas parce qu'en fait, on a des contraintes du jeu et en fait, on peut faire ce qu'on veut durant le jeu vidéo. Les limites sont codées, en fait, j'ai envie de dire. D'ailleurs, des fois, il y a des jeux vidéo qui vous laissent dépasser les limites. Et en fait, à aucun moment, il y a quelqu'un qui va dire « Oula, t'es en train d'exploiter un bug, arrête de jouer ». Donc dans un jeu vidéo, on peut pas vraiment se tromper. Dans un jeu de société, on peut se tromper et on va demander régulièrement entre guillemets qu'on nous rappelle les règles, l'autorisation, etc. Et c'est normal parce qu'on apprend les règles du jeu, j'ai envie de dire. Dans un jeu de rôle, je dirais c'est peut-être une opinion, et peut-être que je me plante, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'il vaut mieux y aller à l'instinct, et si ce qu'on fait, ça gêne des gens autour de la table, à ce moment-là, ça générera une discussion. Plutôt que, en fait, craindre de mal faire et d'être tout le temps dans la retenue.
Voilà, alors bon, j'imagine que c'est éminemment personnel, qu'il y a des gens qui vont être un peu plus craintifs, parce que quand on découvre une expérience comme ça, ou quand on découvre juste une nouvelle table, hein, je dis ça, c'est pas nécessairement un truc de... J'ai jamais fait de jeu de rôle, et donc je pose beaucoup de questions, mais c'est aussi, j'arrive dans un nouveau groupe, etc. Et je pense que c'est important de se dire que voilà, on peut lâcher prise, et au pire, si on fait des choses qui sont complètement, je sais pas, incompatibles avec l'univers, ou qui vont complètement à l'encontre des règles, ou je sais pas, qui sont impossibles pour notre personnage, on pensait que c'était possible, etc., les autres nous le diront, je pense, avec bienveillance, et où il y aura un veto de la table, etc., etc. Et je pense que, voilà, en faisant ça, on gagne un petit peu en fluidité et tout, ce qui veut pas dire qu'on doit jamais poser de questions. Je suis pas en train de dire ça, parce que si on a vraiment une question sur les règles, etc., il vaut mieux la poser, essayer de comprendre la règle une bonne fois pour toutes et de s'en souvenir, que de à chaque fois déclarer qu'on fait un truc et laisser les autres se démerder au niveau des mécaniques du jeu auquel on est en train de jouer. Je dis pas qu'on doit faire n'importe quoi, qu'on doit jamais demander l'autorisation, par exemple, pour des situations beaucoup plus spécifiques, genre est-ce que ça te dérangerait si mon personnage il faisait ça, si par exemple ça impacte un autre personnage, genre par exemple, je sais pas, on part dans du PVP où on veut avoir une interaction roleplay qui peut être quand même un peu particulière, etc. J'ai envie de voir si on peut, je sais pas, avoir un rapport de séduction entre nos personnages, ou est-ce que on peut jouer la trahison, ce genre de discussion, on doit les avoir, etc., pour pas gêner les autres. On doit être OK avec les autres, réussir à être en harmonie autour de la table, qu'il n'y en ait pas un qui soit problématique. Je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver là-dedans. Le deuxième truc, c'est par rapport à la conversation. Donc ça, c'est plus globalement, je dirais, en tant que groupe de joueurs, en fait, dans les moments où en fait les personnages parlent entre eux. En général, c'est une conversation, par exemple, pour une prise de décision entre personnages. Donc là, généralement, c'est les joueurs, hein, entre PJ qui discutent, le MJ qui les écoute, qui est moins interventionniste dans ces moments-là. J'ai remarqué qu'il y avait des fois des conversations, il y a une sorte de boucle qui se crée. Et cette boucle, elle vient du fait, je pense, que parfois, on a peur du méta. On a peur du méta, alors que le méta, ça peut être vraiment un lubrifiant de la conversation. Ça peut vraiment accélérer les choses. Par exemple, vous jouez un personnage craintif, votre voisin, il joue un personnage téméraire, et l'autre, il joue un personnage plutôt dans la réflexion, etc. Sauf qu'on a tous décidé de jouer des aventuriers, par exemple, de jouer à Donjons et Dragons, et on est devant la porte du donjon. Le personnage craintif va dire « Ah, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on fasse demi-tour, etc. » Celui qui est dans la réflexion, il va dire je pèse le pour et le contre. Dans un sens, on pourrait faire ceci et les conséquences pourraient être cela. Et dans un autre, blabli-blou et blabli-blou. Et l'autre, le téméraire, il fait mais enfin, il faut qu'on y aille, etc. Et en fait, on sait tous quand même, globalement, parce qu'on a décidé par exemple de jouer des aventuriers, etc., qu'à un moment donné, on va avancer. Et en fait, cette conversation, c'est vraiment du roleplay. C'est là le moment où on va pouvoir mettre en avant le caractère de notre personnage. C'est très bien d'avoir un personnage craintif, etc. Typiquement, dans beaucoup de trucs d'aventure, il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de dire « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, etc. Bon, d'accord, on y va, etc. » Mais il y a un peu un attendu, si vous voulez. Encore une fois, vous me direz si vous trouvez que je me trompe. Il y a un petit peu un attendu à ce que quand même, on y aille au bout d'un moment. Et dans certains moments de prise de décision comme ça, on peut avoir du mal. Il peut y avoir une confusion entre le personnage et son joueur, en fait, tout simplement. Et ça peut faire qu'il y a des conversations qui vont boucler jusqu'à ce que finalement on se dise la décision, on savait plus ou moins à l'avance ce que le groupe allait faire, mais comme on a du mal à dire si c'est le joueur ou le personnage qui parle, est-ce que, par exemple, je sais pas, le joueur craintif, il dit on ferait mieux de rentrer au village, etc., et à la place on pourrait faire ça, on peut se demander si c'est vraiment le joueur qui a envie de ça, ou si c'est juste le roleplay de son personnage, et parfois en fait, je pense qu'on peut arrêter la conversation, par exemple si moi je suis le joueur craintif, je suis en train de jouer le joueur craintif, les autres essayent de me convaincre de les suivre, je m'arrête, je fais, bon, vous comprenez que voilà, il va falloir me secouer, mais finalement, j'accepte, et puis on avance, quoi. Plutôt qu'en fait, à un moment, dans le roleplay, on arrive à une conclusion. Bon, là, c'était une situation un petit peu particulière, parce qu'en l'occurrence, on parlait presque d'une scène de roleplay par pur roleplay. En fait, la décision n'était pas nécessairement ultra stratégique, je sais pas comment dire. Parce que des fois, il y a un vrai débat de personnages sur ce qu'on devrait faire par la suite. Mais le même problème peut se retrouver, c'est-à-dire que par exemple la majorité du groupe est d'accord, il y a 3 joueurs et personnages qui veulent aller à gauche, ils sont tous là en train d'essayer de convaincre le 4e, et parfois le 4e il dit ah non, il maintient que son personnage refuse un petit peu, et les autres réessayent de le convaincre, et on sait plus en fait tellement si c'est les personnages qui essaient de convaincre l'autre personnage ou les personnages qui essaient de convaincre le joueur, ou plutôt les joueurs qui essaient de se convaincre entre eux. Et en fait je pense que dire à un moment donné ce qu'on veut en tant que joueur directement, plutôt qu'essayer de le faire passer par son personnage, dire bah moi je vous avoue je suis chaud pour aller à gauche, je suis juste en train de jouer le fait que mon personnage il est un peu craintif. Ou alors, ok, j'ai bien compris que la majorité veut aller à gauche, donc on va aller à gauche, mais vous voyez que mon personnage, il est un petit peu bougon, qui refuse, etc. Et en fait,
bien préciser que c'est mon personnage qui est bougon, c'est mon personnage qui est pas trop d'accord avec le groupe, mais on y va parce que j'ai bien compris qu'autour de la table, en tant que joueur, on va aller par là. En fait, ça va vous faire, je vais pas dire économiser du temps, mais ça permet vraiment de clarifier les choses, je dirais, lubrifier la communication autour de la table d'une certaine manière. Je pense que ça a de l'intérêt. Et encore une fois, c'est aussi une question d'équilibre. Parce que des fois, il y a d'autres situations, j'ai pu me retrouver en campagne, où par exemple, il y a un choix cornélien, et au lieu de le jouer vraiment en roleplay, tout le monde sort un peu et commence à faire une grosse discussion méta. Alors en soi, c'est pas très très grave, j'ai envie de dire, mais ça peut un peu sonner faux. C'est surtout que souvent, quand on sort en mode méta, en fait, d'un seul coup, on interagit un peu moins avec le monde, et il se peut que 5 minutes après, dans le roleplay, on apprenne une nouvelle information qui, on va dire, rend caduque complètement toute la conversation méta qu'on a eue avant. Je vous prends un exemple très concret d'une campagne à laquelle je suis en train de jouer. En fait, c'est la Shadowmarch. Ils sont devant... Les PJ sont en train de faire une sorte de deal avec un diable qui leur dit je peux vous donner à peu près ce que vous voulez, etc. Il suffit de signer et let's go, quoi. Et en échange, vous devrez me rendre un service, une sorte de contrat avec le diable, littéralement. Et en fait, très vite, il y a des joueurs qui se disent moi, mon personnage, c'est pas possible qu'il signe avec cette personne, etc. D'autres qui se disent moi, peut-être, moi, machin. Et en fait, très vite, on est sorti dans une sorte de conversation méta qui a pris beaucoup de temps. En plein milieu de la conversation avec le diable, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on avait vraiment mis en pause la partie pendant un dialogue avec un PNJ. Il y a une grosse discussion méta. Et en fait, quand on y retourne, on repose une question au PNJ. Le PNJ nous répond et ça rebat les cartes et on repasse en méta en disant ouais, mais maintenant qu'il a dit ça, je pense que mon personnage va plutôt faire ça, etc. En fait, je pense que je peux pas vous donner une recette magique, vous voyez. Chaque situation est particulière, chaque joueur est particulier, etc., etc. Mais je pense qu'il y a un petit truc qui se joue de la bonne balance entre on est dans le roleplay, je fais une petite sortie méta, et les autres, il faut pas qu'ils réenchérissent trop en méta, trop rapidement. À mon avis, il vaut mieux faire des petites alternances fiction, méta-fiction, que des gros blocs, boum, gros point méta, là, on parle pendant une demi-heure complètement de nos envies de joueurs, etc. Bam, on retourne dans la fiction, on joue 5-10 minutes, on découvre un nouveau truc qui nous fait reconsidérer toute la scène. Ou là, il faut qu'on reparte en mode méta. Vous voyez, il peut y avoir un peu, je sais pas comment dire, des gros blocs comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'avoue, j'aime particulièrement les joueurs qui... Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment une opinion, c'est vraiment une histoire de style. J'aime bien les joueurs un peu punchline. Alors, ça veut pas dire faire le malin en lâchant une punchline pour faire forcément rigoler la galerie, etc. Mais c'est les gens qui arrivent à dire de manière assez concise ce qu'ils ont envie de faire en roleplay, plutôt que faire une envolée lyrique, de faire un monologue hyper long, ultra stylisé en roleplay, où des fois, en fait, on perd un peu le fil et à la fin, on sait plus trop ce qu'il voulait dire. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est appréciable quand il y a une certaine efficacité dans voilà l'information que j'envoie en roleplay, qui dit quelque chose sur mon personnage, qui dit quelque chose sur ce qu'il a envie de faire, appuyé par une petite description méta, par exemple. Je suis en train de faire mon deal avec le diable, là, plutôt que de passer en mode méta, passer en plein de trucs et tout. Je dis que mon personnage, il dit ok, le diable, tu as ma parole, je te rendrai service. Et en échange, tu libéreras la fille. Tu vois, là, j'invente n'importe quoi, c'est hors contexte. Mais par contre, en méta, ce que je peux dire juste après, typiquement, si j'ai envie de mettre une sorte de lubrifiant pour pas qu'on passe en grosse conversation méta en mode « Attends, vraiment, t'as signé avec le diable, mais attends, pourquoi et tout ?» Je peux tout de suite enchaîner, au lieu de faire une méga tirade, avec un petit mais à l'expression sur mon visage, mes compagnons qui me connaissent savent que je vais certainement essayer de doubler le diable par la suite, vous voyez. Pour les rassurer, je sais pas, un peu tout de suite. Parce que sinon, il peut y avoir des sortes d'incompréhension entre joueurs, personnages, parce qu'en fait, on roleplay tous de manière un petit peu différente. Donc je pense qu'en fait, on devrait faire un effort à la fois dans le roleplay et aussi dans le méta, de véhiculer les bonnes informations pour qu'on comprenne bien ce que nos personnages veulent faire, etc. Ça rejoint un petit peu un autre truc sur lequel j'ai essayé de mettre le doigt dans une vidéo précédente, je sais plus laquelle honnêtement. Par exemple, vous savez, les joueurs qui posent des questions OMJ mais sans donner leurs intentions. Ça aussi, des fois, c'est galère en partie. Par exemple, vous arrêtez pas de demander des détails supplémentaires OMJ, du genre, est-ce que le garde, il est appuyé sur la fenêtre? Est-ce que le garde, sa hallebarde, il la tient dans la main gauche ou dans la main droite? Pour finalement dire qu'en fait, c'est parce que vous voulez l'attaquer du côté qui tient pas sa hallebarde et derrière dire au MJ « Ah, tu m'avais dit qu'elle était dans sa main gauche, sa hallebarde, etc. » Ce qui, en fait, va faire que pour prendre la décision de comment vous allez attaquer le garde, en fait, vous allez poser 3, 4, 5 questions au MJ pour commencer à voir comment la fiction est foutue. Lui, il sait même pas ce que vous comptez faire, il doit essayer de deviner vos intentions. Et en fait, c'est une galère totale. Je pense qu'on peut lubrifier un petit peu ce passage en disant simplement au MJ, est-ce que je peux prendre le garde à revers en profitant d'une de ses faiblesses? J'ai l'impression qu'il fait pas gaffe. Ou est-ce qu'il est en train de faire gaffe? Vous voyez, réussir à véhiculer plus d'infos en moins de mots, en moins de temps. Et c'est encore plus vrai entre conversations entre
entre joueurs. Si je devais résumer, parce que je suis un peu parti dans toutes les directions, on va pas se le cacher. Être précis sur ses intentions en tant que joueur, quitte à passer en mode méta pour que ce soit bien clair, et être un peu concis aussi dans la manière dont on échange. Et attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je parle pas ici de nécessairement d'accélérer le roleplay, vous voyez. C'est pas ça vraiment le but. Parce que, à contrario, moi je trouve que les petites conversations du quotidien, qui ne font pas forcément avancer l'intrigue, qui sont purement roleplay, peuvent être cool. Mais je pense qu'il y a vraiment des moments où on ne sait plus si on est en train de parler aux joueurs et aux personnages. On tourne en rond, c'est très différent. Si on est en train de parler, par exemple, entre guillemets, de la pluie et du beau temps, j'ai envie de dire, de décrire un souvenir, etc. Des trucs, en fait, roleplay qui font pas avancer l'intrigue, qui ne font pas prendre des décisions, etc., mais qui disent des choses sur le monde, qui disent des choses sur notre personnage, etc. Ça, c'est top. Par contre, quand on a une conversation qui tourne en boucle pendant une demi-heure pour prendre une seule décision parce qu'on sait pas trop qui on est en train d'essayer de convaincre au-dessous de la table, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte à un moment et ne pas attendre le moment où nécessairement où le MJ va dire stop, qu'est-ce que vous voulez faire? Et juste dire en une phrase concise, moi mon personnage il est pas chaud, mais il suit le groupe. Et c'est pas moi je suis pas chaud, moi j'ai pas envie, c'est vous comprenez que mon personnage, au vu de son tempérament, vous suit à reculons, mais il accepte de vous suivre finalement, mais que moi en tant que joueur je suis chaud, je joue mon personnage qui est frustré, je ne suis pas frustré. Vous voyez, c'est ça vraiment, ça aide beaucoup, je pense. Ensuite, dernier truc dont j'avais envie de parler, et d'ailleurs si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir, et à venir soutenir sur Tipeee d'ailleurs, si vous avez envie d'aider la chaîne, et de m'aider globalement, parce que je fais tout seul. Le dernier truc, là c'est plutôt pas vraiment un truc de recherche, d'efficacité, etc. C'est vraiment les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. Mais je trouve qu'il y a quand même, j'ai quand même un petit truc à dire, c'est par rapport au fait que, par exemple, il y a des joueurs, en fait, il y a toujours un équilibre de est-ce que je prends mes décisions en tant que joueur, est-ce que je prends mes décisions en tant que personnage. Et par exemple, dans un premier temps, on peut arriver en se disant, le jeu de rôle, c'est jouer son personnage, c'est ça le but du jeu. Et donc en fait, la question que je devrais me poser en permanence dans ma tête, c'est qu'est-ce que ferait mon personnage et faire ce que ferait mon personnage. Mais j'en suis pas tout à fait certain. C'est-à-dire que si on se mettait complètement au service de notre personnage, vous voyez, pour moi, on serait quasiment au cinéma. On serait quasiment, tout serait scripté. Ce serait un peu comme s'autodéterminer, se mettre sur des rails, c'est-à-dire qu'on a tout déterminé de notre personnage en amont, et pendant la partie, notre seul objectif, c'est d'interpréter notre personnage. Je pense que c'est une manière de faire du jeu de rôle, c'est une sorte de manière de le faire un petit peu en mode théâtre, peut-être un peu en mode performance, mais je suis pas sûr que fondamentalement, beaucoup de gens jouent comme ça déjà, et je suis pas sûr que je pense qu'on est à la limite du jeu de rôle, en fait. On est presque dans le théâtre, dans le cinéma, dans quelque chose de comme ça. On pourrait dire que c'est une sorte d'extrême. Un autre extrême, ce serait d'être tout le temps en train de jouer en tant que joueur. C'est-à-dire, on prend pas du tout en considération notre personnage est complètement à notre service et on l'utilise de manière complètement incohérente, il n'a pas vraiment de personnalité, on l'utilise vraiment comme un petit avatar, soit pour gagner, soit pour s'amuser dans l'univers, soit pour faire des trucs, mais il n'y a aucune cohérence dans le comportement de notre personnage. On pourrait dire que c'est un autre extrême, et j'ai l'impression que la majorité du temps, les gens sont un peu plus au milieu. Et une conversation qu'on avait eue avec un joueur récemment, que je trouvais intéressante, suite à une exploration de donjon, il y a deux joueurs qui, à des moments, se sont dit « Ah non, mais moi, je peux pas faire ça parce que mon personnage, il le saurait pas. » Vous voyez, cette utilisation de mes connaissances méta en tant que joueur. On avait un joueur, il était chercheur, il était ingénieur, je crois, ingénieur-chercheur, et en fait, c'est dans mon fameux donjon viking, je lui avais mis une cloche au-dessus de l'eau. Et l'idée, c'était pour moi que il pourrait utiliser la chaîne pour faire descendre la cloche et potentiellement se mettre sous la cloche pour aller sous l'eau, vous voyez, pour que ça crée une poche d'air et qu'il puisse s'enfoncer dans la mer, ou alors qu'il puisse détacher la chaîne pour se servir de tracter des trucs. En fait, moi, je leur avais mis voilà, une sorte de mécanisme d'ingénierie, une sorte de méga cloche géante pour qu'ils puissent s'amuser avec. Et il y a un des joueurs, comme on joue des vikings qui arrivent dans un donjon un petit peu, vous voyez, en mode découverte, on n'est jamais allé dans cet endroit, c'est l'habitat d'un géant, c'est quoi cette cloche géante et tout. Il a dit... on pourrait se servir de la cloche pour aller sous l'eau comme ça, mais mon personnage, il sait pas ça. Pour moi, c'est pas cohérent, etc. De la même manière, on avait un autre joueur qui, lui aussi, à la fin de la partie, admettait refuser que son personnage fasse certains trucs. Lui, il a des idées, etc. Mais il se refuse à le faire parce qu'il se dit que son personnage ne pourrait pas avoir cette idée. Son personnage ne pourrait pas faire ceci, ne pourrait pas faire cela. Donc, on est vraiment sur la question de, ici, quel est notre degré d'utilisation de nos connaissances
en tant que joueur dans l'utilisation de notre personnage, mais je dirais que c'est plus fin que ça. Parce que souvent, ça c'est là où s'arrête le débat. C'est-à-dire, vous savez, c'est ce fameux débat sur l'utilisation méta. Genre par exemple, est-ce que j'ai le droit d'utiliser du feu sur un troll parce que je sais que dans tous les univers de fantasy, je peux utiliser du feu sur un troll. Et il y a des débats en mode, bah non, si ton personnage il le sait pas, tu peux pas le faire, blablablou. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, si vous l'avez bien compris au petit ton que je viens d'employer. Mais je pense que c'est une mauvaise manière d'appréhender le débat. En fait, pour moi, la question de est-ce que c'est réaliste ou pas, on s'en fout. La problématique à ce moment-là, c'est est-ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire en tant que joueur et est-ce que je suis dans la retenue, je peux pas le faire parce que je suis tout le temps en train de me demander si j'ai le droit, en fait, si je peux. Plutôt que de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant la partie, je suis en permanence en train de me demander qu'est-ce que mon personnage ferait, qu'est-ce que je devrais faire pour que ce soit réaliste, qu'est-ce que je devrais, machin, etc. Et je pense que ça peut être une manière de jouer, on peut le faire consciemment, avoir envie de jouer comme ça volontairement, et à partir de ce moment-là, bah, c'est bien, en fait, on joue comme on a envie de le faire, mais si c'est une sorte d'injonction, je trouve que c'est problématique. Je pense qu'on devrait d'abord se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant, instinctivement. Le MJ me présente une situation, qu'est-ce que c'est la première chose que j'ai envie de faire, en fait, avec mon personnage. Si ça demande une méga réflexion, moi, je sais pas, ça me gêne un petit peu, je pense que ça peut être frustrant, parce que je trouve que c'est assez simple de justifier de manière cool que notre personnage sache des choses qu'on sait en tant que joueur, par exemple. Vous voyez, on peut voir de manière empirique, à n'importe quelle époque, que si je mets dans un verre, si je prends un verre et que je le mets dans l'eau comme ça, et ben je me rends compte qu'il se remplit pas d'eau, vous voyez. On peut le voir de manière empirique. Il n'y a pas besoin d'avoir découvert la poussée d'Archimède et de l'avoir prouvé, l'avoir théorisé, etc. Même Conan le barbare, enfin, c'est pas un bon exemple, mais même un personnage avec zéro d'intel, pour moi, si moi je sais dans la vraie vie que si je me mets dans une cloche et que je vais dans de l'eau, bah, je vais pas me noyer parce que ça va faire une poche d'air, et que j'ai envie que mon personnage débile le propose au groupe, parce que je trouve que l'idée elle est cool, et que ce serait cool comme scène en fait. Ce serait dommage d'être dans la retenue, de me dire ah non, mon personnage est débile, j'ai pas le droit de faire ça. Je dirais et je me souviens quand j'étais petit, j'ai mis un chat dans un seau, et je voulais le mettre dans l'eau parce qu'il m'avait griffé pour le noyer. Bon. Débile et psychopathe, hein. Peut-être là. Et en fait, eh ben, il n'était pas mort. Enfin, genre, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si on commence à faire des trucs qui semblent complètement à côté de la plaque, les autres nous le feront remarquer. On aura un veto de la table. On devrait... Ça recoupe un peu, j'ai l'impression de boucler. En fait, j'ai l'impression de redire un peu la chose que je disais au début, ne pas demander l'autorisation. Mais c'est un peu sous un autre angle. Vous le voyez bien. Ne pas demander l'autorisation. Moi, je pense que l'essence du jeu de rôle, ce n'est pas de créer un personnage et ensuite d'essayer de parfaitement respecter ce personnage. Je pense qu'avant tout, le jeu de rôle, il y a une petite composante de jeu, on est plus dans un entre-deux. Si je suis purement dans le jeu de société, c'est full méta, je joue pour gagner, etc. Et bien sûr, je peux lâcher des petites punchlines. À un moment donné, je peux entrer dans un rôle, vous voyez, je suis en train de jouer à Roots, par exemple, un jeu de plateau stratégique, je peux faire « Le peuple des chats va bientôt gouverner la forêt et vous ne pourrez plus rien faire » pour faire une petite blague comme ça. Bon, je suis en train de faire du roleplay, mais on est quand même bien en train de jouer dans un jeu de société, parce que la plupart de mes décisions, je les prends pour gagner stratégiquement, etc. Pour moi, c'est vraiment l'extrême de ce qu'on pourrait dire être du jeu de rôle. Je suis pas certain de faire vraiment du jeu de rôle à ce moment-là, vous voyez, même si j'interprète un personnage, je fais des voix, des trucs comme ça, mais c'est pas ça faire du jeu de rôle, honnêtement. À l'opposé, si je suis complètement en train de respecter un script, que je me limite complètement à mon personnage et que je suis pas mes envies de joueur, que je me mets au service en fait d'un truc presque préécrit, je pense que je suis à l'autre extrême, presque plus dans le jeu de rôle non plus. Le jeu de rôle, à tout moment, je bascule entre personnage et joueur pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je pense qu'il faut chercher un peu cette fluidité, ce lâcher prise, plutôt que de se poser trop de questions sur ce que vraiment je dois faire pour être un bon joueur, quoi. Un bon joueur, c'est pas quelqu'un qui suit son personnage du début à la fin. Un bon joueur, c'est pas celui qui fait gagner toute l'équipe et qui fait les meilleures stratégies ou qui fait que des trucs méta. Un bon joueur, c'est la table qui va en juger. À la fin, ce sera toujours la table qui va en juger. C'est là où il ne faut pas confondre avec l'actual play, par exemple. Parce que dans l'actual play, les gens, d'un point de vue extérieur, ils sont en train de vous regarder comme ça et de vous dire « Ah oui, mais ça, il aurait mieux fait de faire ça, il aurait mieux fait de bidule, etc. » Ils sont en train de juger votre manière de jouer. Et vous, en fait, pour être un bon joueur, entre guillemets, bah, vous devez être un bon joueur pour les gens qui sont autour de vous. Et vous devriez commencer par faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être on vous mettra un veto, peut-être que vous aurez à faire des compromis, peut-être que vous aurez à changer des trucs, mais allez au naturel et discuter, je pense, dans un second temps, parce qu'au final, il y a quelque chose tout simplement de personnel. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres, ou pas là pour faire plaisir à un idéal de jeu de rôle qui n'existe pas.
Vous êtes là pour vous faire plaisir. Et alors attention, je précise avant de fermer, je pense, de terminer sur ce sujet, ça ne veut pas dire que vous devez ignorer les autres, faire que ce que vous voulez. Et quand je vous dis ça, c'est vraiment pour moi plus une question de confort en fait, d'inconfort de joueur, de pas savoir ce qu'on doit faire. Vous voyez ce genre de truc. C'est ça que j'essaie de solutionner à ma manière avec cette vidéo. C'est pas tellement de vous dire ce que vous devez faire. C'est une piste pour vous libérer un petit peu l'esprit. Je ne sais pas du tout si cette vidéo est très constructive, etc. C'était assez difficile. J'espère que ce sera utile à quelqu'un. Je sais pas ce que vous en pensez. Si je devais conclure globalement, tout comme je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire du jeu de rôle en tant que MJ, je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire du jeu de rôle en tant que joueur. Je pense qu'il s'agit vraiment, qu'on soit MJ ou joueur, de repérer les points de friction, les trucs qu'on a envie de faire, qu'on n'a pas envie de faire, les trucs qui nous mettent mal à l'aise, les trucs qui nous facilitent la vie, essayer de les identifier et de suivre ça. Voilà. Je vous remercie pour m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Bye! Et n'hésitez pas à passer sur Tipeee.